désire voir ta face, Seigneur. Que ta face puisse luire. Et que j'ai encore, Seigneur, cette faveur, Seigneur, ce privilège d'entendre ta douce voix et rester dans ta divine présence. Alors que j'ai longtemps erré sans dire, mais Seigneur, ta grâce m'a cherché. Tu as donné ta vie à la croix pour moi et je vais rester avec toi, Seigneur.
Jésus. Ah, c'est Jésus qui me donne sa paix, son amour. Ah, c'est Jésus, je m'abandonne désormais sans retour. Abandonnons-nous à lui dans la prière. Prions le Seigneur, chacun de nous, levons nos voix vers lui. Abandonne désormais. Toi qui es souverain, Père éternel, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, toi qui es celui qui était, qui est, qui vient, toi le tout-puissant, toi le roi des rois et seigneur des seigneurs, toi dans le nom et le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as rencontré Moïse dans le buisson ardent, dans la colonne de feu, Seigneur. C'est toi qui as accompagné les enfants d'Israël, qui les a sortis, délivrés, Seigneur, de la main de Pharaon. Oh Dieu bien-aimé, face à la mer rouge, c'est celui qui l'a séparé, qui l'a fondu. Et les enfants d'Israël ont traversé la terre. Face au Jourdain, tu as fait autant. Face aux murailles de Jéricho, tu les as écoulés et tu as donné la promesse à tes enfants. Tu es le Dieu infaillible, dont la parole est infaillible. C'est toi, qui es dans le soleil des bons soleils couchants, qui demeure le seul et l'unique vrai Dieu adorable. Je viens pour t'adorer, je viens pour te rendre culte, je viens pour t'élever. Toi les Jéhovah et l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau. Je te bénis, toi la parole où elle fait chair, manifestée en ce temps du soir. Je viens te dire merci. Merci pour Golgotha, merci pour le message, merci pour tes promesses en ce jour. Merci Seigneur pour Apocalypse 10, pour Luc 17, pour Malachie 4, pour Hébreux 13, pour Jean 14, 12, pour Joël 28. Je te bénis Seigneur, je te loue, je te rends grâce Seigneur. Et ce qui t'a encore plus de me renouveler le souffle de vie, la force, la santé, et m'accorder encore le privilège de venir dans ta maison pour t'adorer, pour commémorer ta résurrection. Que toi le ressuscité du troisième jour, que la parole rendue manifeste aujourd'hui, laisse que ta puissance vivifiante de la résurrection vienne encore vivifier Seigneur, oh Dieu bien-aimé, nos cœurs dans ta présence, alors que nous abandonnons à toi. Pardonne nos fautes Seigneur, pardonne nos manquements, que rien ne t'empêche Seigneur de descendre et d'agir Seigneur. Guéris les malades, sauve les perdus, délivre les captifs, élève notre foi Seigneur. Les Français se sentent dans la semaine où tout est possible à celui qui croit. Oh Dieu bien-aimé, commence avec nous Seigneur. Bénis tes enfants qui sont en cours de route, à faire pas Seigneur. Bénis tes enfants qui sont connectés et bénis ces services Seigneur. Sois-en l'orateur et l'auditeur. Nous nous confions à toi afin que Seigneur, l'auteur, la gloire, la louange te soit rendue et que ces services soient comme une offrande devant ta présence. Dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié de nous. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Ah, Jésus. Son nom soit béni. Alors que nous ouvrons dans nos Bibles dans Psaume chapitre 65. Amen. Dans Psaume 65, je prends les 5 premiers versets. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Amen. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière,
tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. 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 Oh, alors que nous voulons l'adorer, le louer. Amen.
paierai jamais. Alléluia. Oh, moi, Je ne paierai jamais. Alléluia. La montagne du Seigneur, il nous ranime, il ferme tout sera enlevé au tribunal. oh, moi, Je ne paierai jamais. jamais, Alléluia. Je ne paierai jamais. jamais. Alléluia. Chantons son œuvre. Alléluia. 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 Oh, moi, Je ne paierai jamais. jamais. Alléluia. Oh, moi, Je ne paierai jamais. Alléluia. Amen. Je ne paierai jamais. Amen. La parole de Dieu a la puissance de la transformation. Amen. La parole promise à Abraham avait la capacité de le rajeunir. Amen. Afin qu'il voie le Fils de Dieu, le Fils promis. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour prier pour les offrandes. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre gloire, honneur et hommage, Seigneur, car tu mérites cela. Dans nos cantiques, Seigneur, d'adoration, de louange, c'est toi que nous offrons, à qui nous offrons, Seigneur, les offrandes de nos cœurs, de nos lèvres. Amen. Et maintenant, oh Dieu bien-aimé, nous venons apporter dans la maison du trésor comme ta parole demande. Et il exige d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Je prie, oh Dieu, que tu ouvres les écluses des cieux, que tu bénisses tes enfants et qui ont pensé accomplir cette écriture afin que ton œuvre aille de l'avant. Ouvre les écluses des cieux, déverse tes bénédictions sur eux. Bénis la suite du service dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu.
frère Béni et puis le frère Ariel qui ne se sentent pas bien, nous allons nous souvenir d'eux dans la prière. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un moment de prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, après t'avoir loué, t'avoir exalté, Seigneur, voici maintenant que nous t'apportons deux requêtes pour nos frères Béni et son épouse, qui présentent certains symptômes, Seigneur, pour la COVID-19. Nous savons que Dieu est le grand médecin. Amen. Que ta main soit sur eux, car au calvaire, tu es celui qui a dit que tout est accompli. Et par tes meurtrissures, nos frères ont déjà été guéris. Ainsi, Père, nous te confions sur notre frère Ariel pour que tu le fortifies dans son corps. Tu lui accordes la force, la santé et qu'il te serve encore davantage. Amen. Bénis maintenant, ô Dieu, la suite de ce service. Nous croyons que comme il croit, que Dieu, le soleil de la justice qui s'est levé avec la guérison sous tes ailes, que tes rayons, Seigneur, guérissantes, se reposent sur eux pour leur accorder la force, la santé et qu'ils soient prochainement au lieu du devoir. Béni sois-tu, béni ce service dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Pendant que vous êtes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 2 Pierre. Nous ouvrons nos Bibles dans le 2e épître de Saint Pierre. Chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Amen. Amen. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. 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 Nous allons dire un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Et ma prière que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, vienne nous révéler cela
placer cela dans nos cœurs sous forme de la révélation, afin que cela nous amène à nous rapprocher de toi et à vivre pour ta seule gloire. Bénis ce service. Mets-moi de côté. Toi qui sondes le cœur et le rein, viens prendre cette parole, place cela dans nos cœurs par la révélation, que cela produise une foi qui fera que nous soyons agréables à tes yeux pour te voir sortir de l'histoire et entrer sur scène pour élever chaque défi de notre vie. Amen. Que chaque requête dans les cœurs de tes enfants puisse être exaucée au nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons encore le Seigneur qui nous a accordé ce privilège d'être dans sa maison aujourd'hui pour sa gloire. Amen. Amen. Ainsi, nous allons parler toujours de notre enseignement sur la stature de non parfait. Quelle maison me bâtirez-vous? La maison qui est ce temple parfait que le Seigneur veut nous voir lui présenter. Amen. Ainsi, nous voulons parler aujourd'hui d'un premier thème, d'un premier sujet sur la foi. Mais j'aimerais parler sur les 4 fondements de la foi. Amen. Alors, j'aimerais d'abord essayer de vous présenter cela. Frère Branham, en prêchant l'enseignement sur la stature des non parfaits, il a utilisé un dessin, et ce dessin-là lui a permis de travailler tout au long de cet enseignement sur la stature des non parfaits. Amen. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, essayer d'utiliser ce schéma-là. Je pense que vous connaissez cela, de la pyramide, de la stature de non parfait. J'aimerais essayer d'afficher cela. Certainement que ça pourra nous aider. Amen. Alors, j'aimerais afficher cela. Sur la stature d'un homme parfait. Cette pyramide-là. J'aimerais... qui a déjà vu cette pyramide de la stature d'un homme parfait? Ah, c'est très bien. Je vois que nombreux d'entre vous connaissez cela. Empêche que je puisse quand même vous l'afficher. Ça va nous aider tout au long de cet enseignement. Amen. 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 Ah, vous êtes fatigué? On peut sortir, on peut partir? Bon, comme vous êtes fatigué, je vais prendre seulement une demi-heure. Après, on va partir. Il est 11h26. Comme ça, à midi, on va partir. D'accord? Ah, je pensais que vous vouliez qu'on puisse partir maintenant. Bon, on va prendre la pyramide. Stature d'un homme parfait. Et Frère Branham, lorsqu'il a enseigné sur cela, sur la stature d'un homme parfait, il a enseigné encore un autre message. La stature d'un homme parfait, il a prêché. Il a enseigné en 1962, avant l'ouverture de cette sceau. Et puis, en 64, il est venu enseigner encore un autre message qu'il a intitulé « Les chefs-d'œuvre ».
Et dans ce message, le chef-d'œuvre, là, il a montré quelque chose de très spécial. Là aussi, il a utilisé une pyramide. Et dans cette pyramide, il a montré comment il y a 4 fondements. Amen. Et c'est là-dessus que j'aimerais parler un peu sur les 4 fondements de la foi. J'aimerais prendre d'abord la pyramide là où que le prophète a utilisé pour pouvoir enseigner sur la stature d'un homme parfait. Comme vous connaissez cela, je crois que ça sera plus facile pour nous de pouvoir avancer là-dessus. Amen. Amen. Je prends ça. J'étais en train de vérifier, prendre le bon chemin pour vous présenter cela. Voilà. Je crois que par la grâce de Dieu, j'ai pu la voir facilement et puis nous allons projeter cela. Et ma prière, c'est que cette partie d'enseignement soit tellement une bénédiction pour nous que ça nous aide à saisir le fond de ce que nous voulons présenter. Amen. Que tout un chacun puisse entrer dans une véritable intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Permettez-moi pour la technique. Est-ce que vous arrivez à voir? Si. Ça va quand même, la pyramide est visible? Bon, très bien. Si c'est visible, gloire à Dieu. Alors, Frère Branham, dans cette pyramide, ici, vous voyez que c'est comme s'il y a 2 traits ici, n'est-ce pas? Il montre que la pyramide commence ici, c'est la foi, la vertu, la tempérance, la patience, la piété. Alors, la foi, la vertu, n'est-ce pas? La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et ici, c'est écrit Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. 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 La Bible dit, si ces choses, ces 7 choses-là, avec la charité qui est là, sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de votre Dieu. Amen. C'est alors que, quand vous avez ces choses, c'est alors que l'accès dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Amen. 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 Donc l'accès dans le royaume nous est accordé à condition que nous puissions avoir pleinement ces vertus. Amen. L'appartenance à une église, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la condition qui t'amènera à accéder dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et chaque vertu ici, c'est une puissance qui vient de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour parler de ce fondement ici de la foi a un fondement. Amen. Et moi, j'aimerais maintenant aujourd'hui parler de ce fondement de la foi. Amen. La fois passée, nous avons parlé que le pardon, amen, c'est parmi le fondement de la foi. Si tu ne pardonnes pas,
tu ne sais pas aussi demander pardon, Dieu, notre Père Céleste, ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Amen. Donc pour avoir la foi est basée sur le pardon. Amen. La base de la foi, c'est le pardon. Ça, c'est l'une des fondements, des fondations de la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des 4 fondations de la foi. Amen. Pour parler de cet enseignement, Frère Branham a fait une déclaration dans un message qu'il a intitulé « La stature d'un homme parfait », parlant de cette pyramide. Il a dit ceci. Quand il prêche sur ça, il fait une déclaration forte. Il dit que au paragraphe 135, la stature d'un homme parfait. Il dit, nous ne construisons pas une organisation. Je peux entendre l'amen. Amen. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Amen. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Amen. Amen. Et les amener à la stature de Jésus-Christ. Afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire des individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Amen. Voilà l'idée. Amen. Amen. L'objectif de tous les enseignements de frères William Marion Branham, ce n'était pas commencer un mouvement qu'on va appeler les branhamistes. Exactement. Ou commencer un mouvement pour dire que nous avons la plus grande église au monde, nous avons la belle église et tout ça. Il dit, ce n'est pas ça moi mon objectif. Pour qu'on puisse beaucoup plus glorifier la grandeur de l'église, de l'organisation et tout le reste, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas dans ce but-là que Christ a envoyé le prophète William Branham. Christ a envoyé le prophète William Branham dans un objectif, dans un but. L'idée, c'est d'amener les individus, ceux qui écoutent ces enseignements, puissent entrer dans une certaine relation spirituelle véritable entre Christ et ces individus-là. Amen. Que tu sois dans telle église ou telle autre église, si tu peux mener une vie chrétienne véritable, où Christ et tu es né de nouveau en Christ Jésus-Christ, Amen. Amen. À ce moment-là, et que ces vertus-là sont en toi, à ce moment-là, tu es candidat pour l'enlèvement. Exactement. Amen. Parce que si tu n'es pas né en Christ, tu auras la tendance d'un esprit religieux. Comparer telle église avec telle autre église. Ah, nous, notre église au pays est la meilleure. Ou par rapport à cette église-là. Cette église-là est ceci. Cette église-là, tu auras toujours tendance à faire des comparaisons. Mais l'église, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça l'objectif. La comparaison des églises, non. Mais il faut entrer en Christ. Amen. Que toi-même, tu puisses avoir une expérience personnelle, réelle avec Jésus-Christ qui doit agir dans ta vie. Amen. C'est ça l'idée. Ce n'est pas construire une organisation, construire perfection tabernacle pour que le monde entier puisse parler de perfection tabernacle avec tes ordres, et ceci, cela, tout ça. Ça n'a rien à voir. Tu peux être membre
de perfection tabernacle et manquer le ciel si tu n'es pas né de nouveau en Jésus-Christ. Tu peux manquer le ciel même si tu es membre du Branham Tabernacle, tu n'es pas né de nouveau, tu ne n'entreras pas au ciel. Amen. Tu peux appartenir à la plus grande organisation qui soit au monde, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il dit, l'objectif, c'est d'amener l'individu. Et quand il parle ici des individus, c'est vraiment à titre personnel que chaque personne puisse se sentir concernée, préoccupée par le fait de chercher à avoir une relation spirituelle personnelle entre toi et Dieu. Amen. Et c'est le but de cet enseignement. Si le Seigneur peut m'accorder la grâce d'amener une âme à avoir une relation spirituelle véritable, alors ça, c'est ça l'objectif. Amen. Amen. Et cette déclaration, vous verrez que Frère Branham l'a fait aussi lorsque il a écrit le livre de 7 âges de l'Église. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, la dernière citation de l'exposé des 7 âges de l'Église, il a dit une chose très très capitale là-bas. Amen. J'aimerais vous lire cela. Il a dit, à aucun instant, je n'apporte aux gens, êtes avec moi, un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon église. Il dit ça dans l'exposé, la dernière page de l'exposé des 7 âges de l'église et le dernier paragraphe. Il dit, à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Amen. Ou à se rattacher à mon église, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour son peuple. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, Amen. remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse maintenant à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix à présent et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. Amen. Vous voyez que cette déclaration se connecte aussi à la déclaration qu'il a faite lorsqu'il enseignait sur la stature d'un homme parfait. Amen. Je m'en vais encore vous lire une autre déclaration de Frère Branham lorsqu'il parle de ces gens-là qui vont partir dans l'enlèvement. Il dit au paragraphe 259, la stature d'un homme parfait. Mes pieds bougent. Pourquoi? Parce que ma tête le dit. Or, ils ne peuvent pas bouger comme mes mains, parce que ce sont mes pieds. Luther ne peut pas faire les choses que nous avons faites. Et les méthodistes non plus, parce qu'ils étaient quelque chose d'autre. Vous voyez, les pieds bougent parce que la tête le dit. Et la tête ne dit jamais, maintenant, pieds, vous devenez mes mains, oreilles, vous devenez mes yeux. Vous voyez, mais dans chaque âge,
Dieu a placé ces choses dans son Église. Amen. Amen. Et il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. Vous êtes avec moi? Amen. Chaque individu doit posséder quoi? Ses qualités ou ses vertus. Amen. Amen. Chaque individu possède ses qualités. Amen. Amen. Et cet être, donc cet individu, quand il est terminé, c'est l'Église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Amen. 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 L'individu en qui se trouvent ses qualités, ses vertus, quand il commence par la foi et qu'il atteint la charité, voilà la personne qui part dans l'enlèvement. Amen. C'est pour montrer que chaque individu doit posséder ces choses. Amen. 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 Alors, comme chaque individu doit posséder ces choses, nous voulons commencer à la fondation, à la base. Amen. Amen. Frère Branham a fait une déclaration. Il a prêché un message qu'il a intitulé « Les chefs-d'œuvre ». Dans le chef-d'œuvre, il montre que Dieu veut construire son chef-d'œuvre. Amen. Il a montré d'abord que Dieu, au commencement, avait d'abord construit un chef-d'œuvre. C'était Adam. Amen. Amen. Quand il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'était quelque chose qui était très bon. Amen. Dieu était très content d'avoir créé l'homme à son image. Et cet homme-là, Dieu lui a donné le pouvoir, l'autorité de Dieu. Dieu l'a placé dans cet homme pour qu'il puisse régner, dominer sur la terre. Amen. C'est un chef-d'œuvre. Mais le diable est entré. Il a séduit la femme qui était l'être faible. Après, le péché est entré. Et quand le péché est entré, le chef-d'œuvre de Dieu était tombé. Amen. Alors, Dieu a entrepris une autre démarche pour reconstruire ce chef-d'œuvre. Amen. Et ce chef-d'œuvre-là, il dit dans le message, le chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 64, paragraphe 62, il dit, « Or, Abraham, là, c'était le fondement de la foi. » Amen. Ah, frère Sabel, je peux avoir les tableaux, s'il vous plaît? Abraham était le fondement de la foi. Amen. Amen. Disons qu'il avait 4 fondements. Amen. Ah, c'est pourquoi aujourd'hui je parle des 4 fondements de la foi dans la stature d'un homme parfait. Merci. Alors, est-ce que tout le monde arrive à voir ici? Ah. Frère DMG, tu vois bien? C'est clair? Ah, merci. C'est bien. Abraham, c'est le fondement de la foi. C'est le père de la foi, n'est-ce pas? Amen. Ah. C'est ça, Abraham. Et frère Branham dit que, souvenez-vous, il y en avait 4. La Bible dit, nous sommes enseignés, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. N'est-ce pas? Amen. Alors, comme nous parlons de la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Donc le principe de la foi, il faut être là à l'écoute. Écouter
cela va produire la foi. Amen. Ça va produire le désir de t'identifier à cette chose. Amen. C'est pourquoi il faut prêter attention à ce à quoi tu prêtes plus le temps et à ce que tu écoutes le plus. Amen. Ça va influencer ta vie. Amen. Amen. Ce que tu lis, frère Branham disait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Dis-moi quel livre tu aimes lire, je te dirai quel esprit qui t'anime. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est que tu accordes plus d'importance. Ça montre qu'il y a quelque chose qui en toi qui se connecte à cette chose. Amen. Amen. Et si tu te connectes à quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, ça montre en toi il y a quelque chose de faux qui aime ce qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et comme toi tu es enfant de Dieu, cherche à te déconnecter de cette chose-là. Amen. Pour te déconnecter, c'est dans la prière. Amen. Parce qu'au fur et à mesure, tu nourris ça. En écoutant ça, ça produit la foi. Et cette foi crée une connexion en toi avec ce milieu-là, cet esprit-là. Amen. Et Abraham, c'est le fondement de la foi. Amen. Frère Branham dit dans les chefs-d'œuvre, paragraphe 62. Oh, Abraham là, c'était le fondement de la foi. Disons qu'il avait 4 fondements. Amen. Le fondement de la foi, amen, c'est Abraham. Donc, Je m'excuse. Je prends l'autre. ici, fondement de la foi. Amen. Disons qu'il avait 4 fondements. Le fondement de la foi, c'était Abraham. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Amen. 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 Isaac. Ici, amour. La vraie foi à l'amour. Exactement. Amen. 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 L'amour, la foi et l'amour sont parents. Amen. Tu ne peux pas croire à une chose que tu n'aimes pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. La foi est connectée à l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu as foi en lui. Amen. Amen. La foi, ça veut dire que tu as confiance. Amen. Que oh, je sais, je ne m'inquiète même pas. Parce qu'il y a l'amour. Amen. Amen. Le fondement de la foi, c'est Abraham. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Le fondement de la grâce. Amen. 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 Le fondement de la grâce, c'était Jacob. Amen. La grâce de Dieu envers Jacob. Tout le monde sait ça. Amen. Mais Joseph. Amen. 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 Mais en Joseph se trouva la perfection. Amen. 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 Jacob, grâce, Joseph, perfection. Donc, ces 4 fondements, c'est ce qui doit t'animer dans ta foi ici, en tant que croyant pour atteindre la stature de l'homme parfait. Amen. Alors, nous voulons parler un peu de la foi. Abraham, oh, j'ai plus beaucoup de temps, mais je crois que d'ici midi 15, on va terminer. Abraham est celui qui a entendu Dieu lui parler la première fois. Sors de ton pays. Où est-ce qu'il habitait? À Babylone. Dans la confusion. Dans la dénomination. Là, on a adoré n'importe quoi. Il était avec ses parents et tout ça. Mais Dieu voulait amener Abraham à devenir un grand homme. À partager avec Abraham la nature même de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Abraham s'appelait Abram. Le savez-vous, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Alors, Dieu voulait faire d'Abraham un homme grand. Or, le plus grand du monde entier, c'est Dieu lui-même. Alors, Dieu, qui est Elohim, vous êtes avec moi? Amen. Pour faire d'un homme grand comme lui, il devait lui accorder une portion de son nom. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pour faire d'Abraham un homme grand, pour partager avec lui sa nature divine, il devait changer son nom. Amen, amen. D'Abraham, il a dit, je vais nommer Abraham Elohim, c'est trop long. Abraham, c'est trop long. Alors, il prend les H-A-M Amen. de Elohim. Amen. Comme H-I-M, comme Ibrahim. Est-ce que vous comprenez? Il donne ça à Abraham. Ça devient Abraham. Les H-A-M, ça veut dire père d'une multitude. Alors que lui, il avait une femme qui était incapable d'avoir d'enfants. Mais la nature de Dieu à Abraham, le changement du nom de Dieu à Abraham a influencé le changement du nom de sa femme. Amen. Et pas seulement que leur nom était changé, Tout ce le qui est changement caché. de leur nom a influencé le changement de leur organisme. Exactement. Amen. 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 Vous savez, il faut faire attention au nom. Quand on te donne un nom, ça va risquer de t'influencer même dans tes milieux que tu dois fréquenter. Est-ce que vous comprenez? Ah. Quand on te dit, ah, toi tu es la déesse dans ceci, dans tout ça de boîte de nuit, c'est ton nom-là va te suivre et t'influencer dans les milieux de boîte de nuit. Oh, toi, tu es le grand chef, tu es ceci, cela et tout ça. Tu voudras rester dans les milieux où on va commencer à t'acclamer, t'élever, et puis tu gaspilles l'argent. Les noms ont des influences. Ce n'est pas pour rien, Dieu, quand il a appelé Jacob, il a changé son nom. Quand il a appelé Simon, il a changé son nom. Quand il a croisé Paul, il a changé son nom. Quand il a appelé Abraham, il a changé son nom. Ne trouve pas ça anodin. Dieu a sa raison d'être. Et comme le diable copie toujours, lui aussi, il aime changer les noms. Exactement. Ah. Vous êtes avec moi? Alors, les prophètes disent, nous allons avancer. Il dit, la grâce de Dieu envers Jacob, tout le monde sait ça. Mais en Joseph se trouvait la perfection. C'est là-dessus qu'il a pu poser le monument. Pas sur le premier fondement, le deuxième fondement, le troisième, mais sur le quatrième fondement. Amen. Le fondement de la foi. Parole 63, le chef-d'œuvre. Abraham représentait Christ, bien sûr. Amen. Isaac aussi par l'amour. Abraham par la foi, Isaac par l'amour, Jacob par la grâce. En effet, Jacob, ça veut dire trompeur. Et c'est bien ce qu'il était. Seulement la grâce de Dieu avait été sur lui, avec lui. Mais quant à Joseph, il n'y a rien contre lui. Juste une petite ingratitude. Car le fondement doit aussi être un chef-d'œuvre. Amen. Quand il a dit à son père, le prophète, dis à Pharaon que les gens de ta famille sont des éleveurs de bétail et non des bergers, parce que les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Amen. Amen. Paragraphe 91. Et nous voyons donc en Joseph que Joseph était un garçon d'une naissance étrange. Amen, amen. Amen. La dernière partie, la partie du haut du fondement, amen, sur lequel le chef-d'œuvre devait être construit. C'est passer de la foi à l'amour.
à la grâce et à la perfection. Et ça a été la même chose. C'est passer des pieds au commencement pour en arriver à la perfection en Christ. Remarquez comme il a été représenté en Joseph, le haut du fondement, le plus parfait de tous. Amen, amen. Amen. Alors, moi, parlant de fondement de la stature de non parfait ici, la foi, j'aimerais prendre ces éléments pour connecter ça là-bas. Amen. La foi, c'est Abraham. Dieu a appelé Abraham. Il vivait en Mésopotamie, en Chaldée là-bas, en Babylone. Il a entendu la voix qui lui a dit, Abraham, Abraham, sors du pays de ton père et de ta mère et va vers le pays que je t'indiquerai. Il n'a pas vu la personne qui lui a parlé, il a juste entendu. Amen. Ayant entendu la voix de Dieu, il a cru à la voix de Dieu et il s'est senti concerné par la voix de Dieu. La première des choses que Dieu traite avec toi, l'individu, c'est toi qui as entendu sa voix. As-tu cru à cette voix? Est-ce que tu te sens concerné par le message que tu as entendu? Amen. Si tu as entendu la voix de Dieu, si tu as cru à la voix de Dieu, tu dois prouver cela par la manière dont tu agis suite à la parole que tu as entendue. Amen. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi à la voix de Dieu. Qu'est-ce que la voix de Dieu lui a dit? Sépare-toi. Amen. Sépare-toi de ton milieu. Le milieu que tu aimais fréquenter, le milieu de pécheurs, le milieu de soulards, le milieu de gens qui critiquent, le milieu de gens de l'abomination. Quitte ce milieu-là. Dieu t'appelle à un autre endroit. Sépare-toi. La première des choses que Dieu fait, quand il commence à traiter avec l'individu, avec son élu, il l'appelle d'abord à la séparation. Amen, amen, amen. 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 Tu ne peux pas dire que tu crois la parole et tu refuses de te séparer des choses que Dieu n'aime pas. La première des choses qui prouve que tu crois à Dieu, amen, c'est tu dois te séparer. La femme de Lot, à cause des plaisirs de Sodome et Gomorrhe, a refusé de se séparer de ce milieu-là. On lui a dit sors, mais elle, son cœur était trop attaché. Vous connaissez la suite? Est devenue statue de sel. Et le feu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut commencer à traiter avec toi, il t'amène à la séparation. Amen. Et si tu es fils d'Abraham, tu vas obéir à la voix qui te parle, comme Abraham a obéi à la voix de Dieu. Amen. Ça, c'est la première des choses que tu dois mettre dans ta tête. Tu entends la parole. Seigneur, je crois ta parole. Seigneur, je reconnais que c'est ta parole. Seigneur, aide-moi à marcher avec ta parole. Quand tu as la foi, tu dois arriver à la deuxième étape. Pour obéir pleinement à la voix de Dieu, tu dois aimer la parole. Amen. La Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Amen. Mais comment quelque chose que on te demande de croire, mais on parle de servir? Parce que tu vas obéir, tu vas aimer, c'est à quoi tu es plus attaché. Amen. Tu crois la parole, mais si tu n'aimes pas trop la parole, tu ne seras pas attaché à la parole. Tu n'aimeras pas trop la parole. Tu sais que c'est la vérité. Mais tu n'as pas le courage d'aimer cela et d'obéir à cela. Tu es attaché à autre chose. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois.
tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Tu seras négligent à la parole. La négligence est le signe qui montre que tu sais que c'est la vérité, mais tu n'es pas trop intéressé. Tu accordes moins d'importance, moins de zèle, moins de ferveur. Mais si tu crois et tu te sens concerné, tu deviens zélé à la chose. Amen. Tu te donnes corps et âme. Amen. Parce que tu sais, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Et surtout quand il s'agit de ton Dieu, tu ne dois pas faire des blagues avec ton Dieu. Ton Dieu, c'est celui qui te donne le souffle de vie, qui te donne la santé, qui te donne la force d'aller travailler, qui te donne la grâce de voir tes projets réussir. Donc, ce Dieu-là doit être la préoccupation ultime de ta vie. Amen. Si tu dis quelque chose, d'abord c'est que Dieu dit, le reste viendra après. Les choses de Dieu d'abord, dans ta maison, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton école, dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait des empreintes, qu'on sache que celui-là, il a quelque chose avec son Dieu. Amen, amen. Amen. L'amour. Tu as entendu la parole, il faut que tu puisses avoir l'amour de cette parole. Amen. Amen. Et quand tu as l'amour de la parole de Dieu, c'est là où le diable viendra dire, oh, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que toi, tu es le plus saint de tous les hommes. Et tout ça. Et c'est toi qui rends au ciel vivant et tout. Mais quand tu as déjà la foi de ce que tu entends, tu crois la parole, tu crées l'atmosphère d'écouter la parole dans ta maison, même quand tu cuisines, quand tu fais quoi que ce soit, au lieu d'écouter n'importe quoi, mettez Dieu. Écoutez Dieu. Amen. Après cela, ça montre que tu as de l'amour pour cette parole. Amen. Si tu aimes telle musique, même dans la voiture, tu mettras la musique là, tu l'aimes. Hein, tu entends. Amen. 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 Et quand tu commences à aimer la parole, l'objectif du diable, c'est de te montrer que tu n'es rien, que tu n'es que pécheur. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il va te montrer que tu n'es que Jacob. Tu n'es que trompeur. Oh, mais hier là, tu as dit ceci, non? Tu as fait ceci. Toi, vraiment, tu es chrétien, toi, vraiment, tu es l'épouse de Christ. Mais quand tu crois, tu entends le diable te dire ça, il faut penser à ses fondements. Je crois la parole, j'aime la parole. Amen. Toi, Satan, tu viens me montrer les failles comme tu as montré à Jacob. Mais sache que ça ne dépend pas de moi. Amen. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Amen. La grâce de Dieu envers Jacob. Amen. Qui est Jacob? C'est l'élu de l'Éternel à qui Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. Amen. Avant qu'il ne commette son premier péché, Dieu l'avait déjà aimé. C'est pourquoi toi aussi dans ta vie chrétienne, le diable pour te décourager, il viendra te soulever de vieilles histoires pour te montrer ton passé sombre. Amen. Pour te montrer tes faiblesses. Ah, toi avec ça aussi tu dis que tu crois. Mais ton ta vie là-bas, non? Tu as fait ceci, non? Alors, tu sens que quand ils vont bombarder ça dans ta tête, tu n'as plus le courage de prier, tu n'as plus le courage d'écouter la parole, tu n'as plus le courage d'aller à l'église. Mais c'est là où tu dois te souvenir de Jacob grâce. Amen. Amen. Quand le diable te montre tes erreurs, montre-lui la grâce de Golgotha. Frère Branham dit, les chrétiens doivent se souvenir tous les jours du calvaire. Souviens-toi du calvaire. Que les calvaires, ce ne sont pas tes bonnes œuvres à toi. Mais c'est quelqu'un qui t'a aimé, qui avait de l'amour pour toi, qui est venu te manifester sa grâce. Amen. Il est mort pour moi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Au moyen de la foi. Amen. Ce n'est pas par nos mérites. Montre-lui cela. Si j'ai telle faille, ça ne veut pas dire que c'est moi maintenant, c'est sa grâce qui m'a sauvé.
Mais je ne veux pas demeurer avec cette erreur, cette faille dans ma vie. Amen. Il va changer Jacob en Israël. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, rapidement. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi quand tu as la foi, les diables vont commencer à te faire raisonner, te montrer tes failles. Mais il faut regarder les différents fondements de ta foi. Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Oh Seigneur, je crois à ta parole, j'écoute ta parole, je crois à ta parole. Mais quand le diable t'amène au coin du ring pour te montrer tes failles, il te donne des coups, te montrer tes faiblesses. Montre-lui aussi qu'il y avait un certain Jacob qui était trompeur, mais à qui Dieu a fait grâce. Et le même Dieu de Jacob est grâce et mon Dieu. Amen, amen. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Est-ce que nous allons lire tous ensemble en haute voix, s'il vous plaît? Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. Amen. Amen. Ah, les autres. C'est le dos de Dieu. Amen. Amen. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Ce ne sont pas par mes œuvres. Je Je n'ai aucun mérite à lui présenter. Je n'ai aucune œuvre à lui présenter. Mais je compte seulement sur sa grâce. Amen. Grâce étonnante auquel nous sommes. Amen. Et sauvant l'heureux. J'étais perdu, je suis retrouvé. Merci, Jésus. Avec maintenant, je vois. Amen. Amen. Seigneur, c'est par la grâce. Je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde. Je n'ai aucun mérite. Mais tu sais que je crois à ta parole. Tu sais que je crois à ce message. J'aime ce message. Ton amour pour Isaac. Quand tu aimes, tu te donnes en sacrifice. Amen. Le savez-vous? Isaac était le fondement de l'amour. Amen. Il aimait la parole, qu'il était prêt à devenir sacrifice pour son père. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? À sacrifier ta vie, les biens de ce monde, pour donner ça à Christ? Tu es prêt à dire, Seigneur, le temps ici, je n'ai pas souvent dans mes shopping, mais maintenant, je vais les sacrifier dans la lecture de ta parole. Je vais les sacrifier à l'écoute de la parole. C'est tant souvent, j'ai des rendez-vous avec mes amis pour prendre un verre, mais je refuse d'aller là-bas. J'aime tellement ta parole que j'aimerais rester avec toi. Amen. Dans la prière. Sacrifice. Isaac était devenu le sacrifice. Il n'était pas un enfant rebelle. Quand son père Dieu a dit à son père, va m'offrir un sacrifice. Il est allé. Mais Isaac a dit, papa, voici le bois et le feu. Mais où est l'agneau du sacrifice? Oh, son père pouvait dire, merci petit, tu savais que c'était toi qui dois être sacrifié. Mais il ne savait pas. Mais arrivé au lieu, son père a dit, tu sais, Dieu m'a demandé de lui donner ce qui est plus proche de mon cœur. C'est toi. Alors, comme c'est Dieu qui m'a donné, je vais te remettre entre les mains de Dieu. Amen. Isaac n'a pas dit, ah, c'est vieux ici, c'est un démon. Il m'a mené ici pour me tuer, tout ça, non. Isaac s'est sacrifié. Comme un agneau. Le symbole de l'amour. Il aimait tellement son père et son Dieu qui a dit non. Si c'est Dieu qui a voulu que je sois là, j'aimerais aussi me sacrifier. Qu'il accomplisse sa volonté dans ma vie. Amen. Amen. Combien sommes-nous prêts à dire comme Isaac? Seigneur, j'aimerais être ce sacrifice. Tu as donné ta vie à la croix pour moi. Il a dit, celui qui veut me suivre
doit porter sa croix et me suivre tous les jours. Amen. Isaac a porté le bois sur lequel il devait être immolé. Jésus a porté la croix sur laquelle il devait être crucifié. Es-tu prêt à porter la croix là où le monde va te lapider, te critiquer parce que tu as fait une bonne œuvre, mais les gens parlent du mal de toi. Parce que tu as fait quelque chose de bien, mais les gens veulent te critiquer, te calomnier. Est-ce que tu es prêt à accepter cela pour Dieu? Apporter l'opprobre pour Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je vais te suivre. Quand le diable te montre tes défauts, montre-lui la grâce que Jacob a obtenue. Amen. Jacob a grâce. Amen. Et Joseph, perfection. La perfection, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu lui-même descend en toi, alléluia, Toi qui vis. ce n'est plus toi, Alléluia. mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. C'est lui qui est en Christ. 2 Corinthiens 5:17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les critiques, les querelles, les animosités, la haine, c'est passé. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce sont les 4 fondements. Parce qu'une maison qui est mal bâtie, qui a un mauvais fondement, quand il y a des vents de l'Est, de l'Ouest, de l'Est, du Midi qui viennent, oh, si ça frappe de ce côté-ci, la maison est détruite. Il viendra t'attaquer dans les 4 coins de ta vie. Te montrer tes failles. Montre-lui que Dieu a aimé Jacob avant ses erreurs. Alors, moi je crois à cette parole. Même si tu me montres mes erreurs, mais je ne regarde pas à moi, je regarde au calvaire. Amen. Mais je ne veux pas que ces erreurs demeurent à moi. Qu'il change mon nom, comme il a changé le nom de Jacob. Amen. Amen. Il a changé Abraham, il a changé Jacob. Amen. Il changera ton nom, il changera mon nom. Amen. Alors quand l'ennemi s'élève pour te dire que tu n'es rien, tu n'es que pour mouiller, dis-lui qu'il y a quelqu'un qui était déjà mort à la croix pour moi. Amen. Crois-tu cela? Amen. Amen. Alors j'aimerais lire une dernière citation et puis on va partir. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit dans le message, le chef-d'œuvre 5 juillet 64, il dit 5 juillet 64, le chef-d'œuvre. Il dit Dieu est en train de construire un autre chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre-là, c'est son épouse. Il dit dans ce message, les chefs-d'œuvre, alors, il dit, cette épouse chef-d'œuvre, Dieu construit un autre chef-d'œuvre. Il dit, paragraphe 68. Je commence paragraphe 66, les chefs-d'œuvre. Maintenant, le corps, la partie de l'ouvrage qui s'est ajoutée à ces grands chefs-d'œuvre, c'était les prophètes, c'est-à-dire la parole. J'espère que vous comprenez, voyez, les prophètes, pas les lois, les prophètes, parce que les prophètes étaient la parole confirmée qui forme le corps.
pas les patriarches, les prophètes, ils étaient la parole. Finalement, alors qu'il avait commencé bien longtemps en arrière, à l'époque de Moïse, qu'il avait enchaîné avec les prophètes, chacun d'eux, finalement, il construisait le corps. Il s'en rapprochait toujours plus. Et le plus grand d'entre eux, c'était Jean. C'est ce que dit la Bible. Jésus l'a dit, jamais un homme né d'une femme n'a été aussi grand que Jean-Baptiste. C'est parce qu'il était celui qui a pu présenter la parole. Et puis finalement, la grande tête est arrivée. La tête de tous les restes. Le reste du corps ne faisait que l'annoncer. Le fondement a été posé par les patriarches. Mais le corps a été construit par la parole, c'est-à-dire les prophètes. Et voici qu'arrive la tête de tout cela. Jésus est venu sur la scène. Là, quand ce morceau-là, la tête a été posée dessus, nous voyons en lui l'œuvre complète de Dieu. Nous voyons en lui le reflet parfait de la parole. Car il était la parole, la plénitude de la parole. Voilà qu'une fois de plus, Dieu a le chef-d'œuvre parfait de nouveau. Comme il a dit, comme l'a dit Esaïe, voici mon serviteur, mon chef-d'œuvre, celui que j'ai représenté dans tous les âges, cet être parfait qui allait venir. Et le voici devant moi. Il est parfait. Il était là à son image, reflétant Dieu. En effet, il a dit dans Saint Jean 14, quand tu me vois, tu vois le Père. Et aussi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole a été taillée et a reflété ce que la parole était au commencement. Lui, la parole s'est reflétée dans les chefs-d'œuvre qui étaient à sa ressemblance même. Dieu qui était de nouveau là, à sa propre ressemblance. La forme parole qui s'est reflétée à l'image d'un homme. Les chefs-d'œuvre. Amen. Amen. Alors, écoute, parole 71. Il l'a amené à une telle perfection. C'est rédempteur de l'homme. Tellement parfait, tellement saint, et pourtant, son aspect n'avait rien à nous plaire. Quand le Fils du Dieu, quand ce Fils du Dieu vivant, né d'une vierge, est devenu tellement parfait, tellement humble, tellement à l'image de Dieu, que le grand maître qui avait transmis sa vie par les prophètes, et il était l'accomplissement de tous les prophètes. Il était tellement parfait que Dieu, en voyant ça, l'a frappé et s'est écrié, parle, Amen, Amen. comme Michel-Ange l'avait fait. Amen. Dans Marc 9, 7, nous voyons sur la montagne de la transfiguration, au moment où Moïse était là, la loi, et Élie était là, les prophètes, à partir du commencement, des patriarches, des pères, la loi, les prophètes, ils étaient tous là. Nous entendons une voix descendre de la nuée, et elle a dit, c'est lui-ci, et mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Et s'ils doivent écouter, c'est parce qu'il va parler. Ça, c'était seulement quelques jours avant qu'il soit frappé. Celui-ci est mon fils en qui je me plais à demeurer. Je l'ai façonné. Il m'a fallu prendre 4000 ans pour l'amener à ceci. Et maintenant, il est tellement parfait que je dois le frapper pour qu'il puisse parler. Écoutez-le. Il est celui qui a été rendu parfait. Il est le chef-d'œuvre. Amen. 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 Ça, c'est ce qu'il a montré avec Jésus en Orient. Et pendant les âges, 2000 ans sont passés à la fin des âges. Aujourd'hui, ce même Dieu veut présenter l'épouse de son chef-d'œuvre. C'est toi et moi. Amen. C'est pourquoi, comme il veut t'amener à la perfection, ta foi doit être une foi parfaite. Amen, amen. Amen. Ta vie doit être une vie de perfection. Oh, remarquez, quand tu as la foi, quand tu crois, ça ne veut pas dire que tout est facile. Amen, amen. Il n'a pas dit que tout est facile à celui qui croit. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Possible. Tout est possible
Quand on parle de possibilités, ça veut dire qu'on sous-entend des difficultés. Il y a des difficultés. Exactement. Amen. Amen. Toi, tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Vraiment. Mais tout est possible à celui qui a la foi. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus, dans Marc 11, il s'adresse maintenant à toi. Amen. Amen, amen. Alors que le musicien s'apprête déjà à jouer, je vais lire Marc 11. Ouvrons nos Bibles. Marc 11. Alléluia. Verset 20, verset 23. Marc 11. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Ayez foi en Dieu. Et je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, vous voyez qu'il parle d'abord de la foi, après il commence à parler des montagnes. Les épreuves. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Juste après le fondement de la foi, il commence à te montrer qu'il y a des montagnes devant toi. Juste après avoir donné la promesse aux enfants d'Israël, ils ont traversé le Jourdain, il y avait des murailles, des montagnes. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Après la foi, Dieu te dit, Jésus-Christ te dit, il y aura des montagnes, il y aura des situations compliquées, il y aura tout ça. Mais tu ne dois pas avoir peur sur ce que tu vois. Des circonstances qui semblent s'opposer à toi, l'opposition, la résistance ne doit pas t'effrayer. Mais tu dois persévérer à croire. Amen. Si déjà tu sais que tu crois en Dieu, si déjà que tu sais que tu as foi, et que tu sais qu'il t'a fait grâce, et que tu aimes ce Dieu-là, et que tu comptes sur sa perfection, alors ne regarde plus à toi. Ayez foi en Dieu. Et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais quoi que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Nous allons nous lever pour prier, Seigneur. Alors, peu importe la situation qui semble bloquée dans ta vie, peu importe comment les choses semblent tourner mal, une maladie qui cherche à te ronger, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Si tu dis à cette montagne, parle au rocher. Si tu dis à cette maladie, tu dis à cette situation, tu es l'enfant de Malachie 4, dont la foi a été restaurée. Tu crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors sache que ce Jésus-là est là pour entendre ce que toi tu vas dire. Et cet esprit va t'obéir quand tu crois qu'il a fait le prix pour toi la croix et que tu es le béni du Seigneur, que tu es celui que le Seigneur a élu comme il a élu Jacob, il a élu Abraham. Alors il veut manifester ces grandes choses dans ta vie. Il veut faire de toi un homme grand. Il veut faire de toi participant dans sa nature divine. Alors dans la nature divine, on ne doute plus rien. Mais tu dois prononcer la parole. Je te bénis parce que tu es fils de Dieu. Je te bénis parce que tu es fille de Dieu. Et que l'opposition qui s'élève sur toi ne saura tenir longtemps. Parce que par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Alors quoi, c'est là mon frère et ma soeur. Proclame ce que tu veux. Ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie.
demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Say
voulons pas être comme ça, Seigneur. Ce n'est pas notre intention. Nous nous rendons compte que nous vivons sur un chemin vraiment horrible, sombre. Comme nous le disions au commencement, nous marchons en gravissant une montagne. Nous passons dans des endroits raboteux, sombres et les sentiers. Mais nous portons la lumière. Puissions-nous voir le sentier pas à pas, alors que nous avançons maintenant, jusqu'à ce que nous retrouvions, comme dans les voyages du pèlerin, jusqu'à ce que nous finissions par arriver au haut de la colline. Guide-nous, ô berger. Grand Jéhovah, conduis-nous par ton esprit. Nous savons que nous sommes loin d'être un chef-d'œuvre, mais nous considérons d'où nous avons été taillés. Le vrai chef-d'œuvre, c'est en lui que nous nous confions. Amène-nous simplement à lui, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Guéris tous les malades qui sont ici, Seigneur. Nous l'avons considéré comme frappé et affligé, mais il était blessé pour nos péchés. Le chef-d'œuvre de Dieu a été frappé et il était blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Guéris les malades, Seigneur, qui sont dans ta présence. De toute mauvaise pensée, de toute parole mauvaise, de tout ce qui est mal. Purifie-nous et nous te prions, Père, de guérir nos maladies et que nous repartions d'ici avec les sentiments que nous sommes tes enfants sanctifiés. Amen. Couverts par le sang, nous parlons à travers le sang, la parole. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Que la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, qui nous a été communiquée par Malachie 4, apporte, Seigneur, la solution à tout problème, derrière chaque main levée, Seigneur. Que les malades reçoivent leur guérison, les affligés soient consolés, que les pécheurs soient amenés à la repentance, et que notre foi en toi soit inébranlable, que toute montagne qui se porte devant tes enfants soit ôtée, jetée loin au nom de Jésus. Montagne de l'adversité, montagne de la maladie, montagne de blocage, montagne, oh Dieu, des difficultés financières, d'une vie sanctifiée, que cela soit ôté et que par toi nous soyons plus que vainqueurs au nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine victorieuse dans tout ce que nous entreprendrons et que ta grâce nous environne. Bénis ce peuple, bénis ceux qui sont connectés, réponds à leurs attentes. Nous nous confions à toi. Environne-nous de ta divine présence. Que ce fondement soit placé en nous et que nous devenons cette armée, cette église inébranlable, cette armée invincible, marchant par la révélation de ce que tu as fait de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te prions.